Salut à tous, c'est Xav de Civilisation. Aujourd'hui, je vais vous présenter la boîte de mon jeu Civilisation, la boîte qu'on m'avait offert quand j'étais tout petit, hein. J'avais envie de vous montrer ça en vidéo. Il s'agit tout simplement de la boîte Civilisation 2 édition limitée. Donc ce coffret comprend Civilisation 2 bien entendu, mais aussi Fantastic World et Conflit in Civilization. Deux expansions qui sont sorties quelques années après Civilisation 2, hein, ou même quelques mois. Le boîtier n'était pas donné à l'époque, hein. Il me semble que ce boîtier coûtait la bagatelle de 349 francs. Et il est indiqué qu'il est en édition limitée. Donc on a une jolie face qui représente sûrement le sarcophage de Ramsès II. Donc CD-ROM, édition limitée. On a même un petit écusson là, histoire de faire un style. Et là, je ne sais pas si vous voyez à la caméra, il est marqué distribué par Electronic Arts, hein. On va regarder ensuite. Oups, voilà l'arrière du coffret. Donc évidemment, ils mettent en avant le jeu, hein. Il y a quelques petites illustrations comme là on a une partie tout à fait classique, la représentation de la ville, le scénario. Est-ce que ça serait pas World War II par exemple qu'on voit? Je sais pas si c'est World War II. Et là on voit l'éditeur de scénario. On peut éditer ses propres scénarios. Je vous en parlerai tout à l'heure là quand je parlerai de Fantastic World. Donc on a des petits logos, Microprose, Spatial 3D, stéréo, bon ça je sais pas trop ce que c'est. Alors à l'époque ils aimaient bien mettre en avant leur jeu en mettant les meilleures notes dans les magazines, hein. Donc attendez, je vais faire un petit demi-tour. Par exemple à mon PC, le tout donne un jeu d'une richesse, d'une intelligence inégalée entre l'aventure, la stratégie et la simulation financière. Le plus complet, le plus passionnant des jeux de stratégie vient de faire son retour fracassant sur le devant de la scène. Un plaisir exceptionnel, certainement le plus intelligent de tous les jeux. Voilà, et donc ça c'était mis en avant, il n'y avait pas beaucoup de retours de joueurs à l'époque, hein. Les joueurs achetaient les jeux, surtout par rapport au magazine, hein, ce qui notait, hein. Il n'y avait pas de forum, il n'y avait pas d'avis sur internet, tout ça. Impossible de savoir réellement si vous achetiez un bon jeu ou non. On regarde les côtés, donc il n'y a rien de spécial sur les côtés. Là, c'est un peu abîmé, c'est dommage, hein. J'essaierai de réparer la boîte. L'édition limitée, c'est marqué un peu partout. Voilà, on a les configurations minimum requises. Les configurations minimum requises, c'était marrant à l'époque, hein. Donc, qu'est-ce qu'il nous disait? PC IBM 486, 33 MHz. Ouais. Et la plupart des ordinateurs sont compatibles. Requis. Windows 3.1, Windows 85, 8 MO de RAM. Ouais, donc il faut savoir à l'époque que la plupart des gens ne possédaient pas de PC de jeu, hein, tout simplement. Les PC de gamers avec des grosses cartes graphiques, ça n'existait tout simplement pas. Donc il y avait déjà, de toute façon, il n'y avait même pas de carte 3D, hein, sur les ordinateurs. La plupart des gens avaient des PC de bureau pour faire du traitement de texte ou pour faire du graphique. Les gens avaient des PC de bureau totalement banals, hein. Les PC de luxe, c'était vraiment les gros processeurs qui avaient une grosse fréquence d'horloge. Je sais que le top à l'époque, c'était avoir du 166 MHz, hein. 166 MHz, c'était vraiment le nec plus ultra, mais alors attention, hein, il fallait s'accrocher pour avoir une telle machine, hein. C'était au moins 15 000 francs à l'époque, donc l'équivalent de 2500 €. Autant dire que c'était pas accessible à toutes les bourses. Sachant que la 3D AFX, les cartes graphiques sont arrivées quelques années après Civilization 2, hein. Ce n'était pas encore à l'époque commercialisé. Donc ce qui était bien avec ce jeu, c'est que ça permettait de marcher sur un peu toutes les machines, hein. Le gars qui était chez lui sur son bureau, il pouvait jouer à Civilization 2 quand il voulait. On va ouvrir la boîte. On va ouvrir la boîte. Attention, attention, attention. Voilà. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Alors, qu'est-ce qu'on a? Et bon, on a le grand classique, donc on avait un double... Ouais, c'était assez impressionnant à l'époque d'avoir un double boîtier. Un double boîtier de CD-ROM. Ça voulait dire qu'on en avait vraiment pour son argent. Donc, on avait Conflit Civilisation. Alors, il m'en manquait un. Il y en a un qui me manque, hein. Je ne l'ai pas retrouvé. Conflit Civilisation, je vais vous le montrer. Hop, c'était l'expansion officielle de Civilization 2, hein. C'était la première expansion, il me semble. Ça a ajouté justement des scénarios historiques, hein, supplémentaires, comme les périodes de croisade. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait les guerres aussi, la Première Guerre mondiale. On avait pas mal de scénarios historiques à jouer grâce à
cette expansion. Voilà. Oula. Et on avait Fantastic World. Fantastic World, hop. Ah, ils sont encore allés plus loin avec Fantastic World. C'était carrément les mondes fantastiques. Jules Verne, les dinosaures, l'attaque, l'expansion sur Mars, l'attaque des extraterrestres. Ils sont allés très très loin sur Fantastic World. De nouvelles musiques, évidemment, de nouvelles musiques audio qui étaient disponibles. Et c'est surtout l'éditeur de scénario qui est apparu. Vous pouviez créer vous-même vos propres unités, les dessiner. Enfin, c'était assez intéressant. Hein. Voilà. Donc ça, c'est le contenu. Hop. Donc, dans la boîte, nous avons pas mal de... Donc ça, c'est les manuels, j'y reviendrai tout à l'heure. Tac. On avait ça. Le supplément technique. Voilà, le supplément technique. Donc, qu'est-ce qu'il nous disait, le supplément technique? Ouais, vous pouviez appeler les numéros directement. Service client. Et il disait, ouais, l'ordinateur doit être un modèle 486 ou plus, la vitesse du système doit être au moins de 33 MHz. 33 MHz, vous vous rendez compte à l'époque, c'était ridicule, quoi. C'était vraiment des toutes petites machines. Il fallait copier le CD sur le lecteur C. Bref, il vous expliquait rapidement l'installation. Surtout que l'installation, elle était facile hein, sur ce jeu, c'était pas compliqué. Il n'y avait pas moyen de... C'était pas la peine de passer par la commande DOS, hein, par l'émulateur commande DOS, ou même redémarrer carrément son ordinateur sous DOS. C'était simplement une installation sous Windows. Hein. Voilà, donc on avait notre supplément technique. Alors ensuite, on avait... Ouais, c'est ça, je vais vous montrer. Ah, yes, je l'ai. Regardez donc. Le tableau des technologies. Ah. Bon, je vais pouvoir montrer ça facilement, moi. Allez. Le tableau des technologies, hein, que vous pouviez tout simplement accrocher, hein, si vous le souhaitez. Donc là, on commence. Là, je vais taper dans mon micro, c'est pas grave. Voilà, donc on commençait tranquillement avec les premières technologies, hein, l'alphabet, la poterie, hein, l'alphabet, tout ça. Et puis on voyait à peu près jusqu'où on pouvait aller. Mais ça va loin en fait. Hein. Le jeu va assez loin. Hein. La plupart des parties, je vais pas aussi loin. Hein. Voilà. Donc on avait ça. Je sais pas si on voit grand chose, mais bon. Et puis il y avait ça aussi. Regardez. Tous les terrains. Toutes les unités, tout était retranscrit. C'est assez impressionnant. Donc derrière, il n'y a rien. Et donc vous pouviez accrocher ça hein, n'importe où. C'était offert avec le coffret. On a le mode d'emploi. Hop, c'est pas mis à l'endroit. Oui, il y avait une petite étiquette, regardez là. Cher client, vérifiez la compatibilité de ce logiciel avec votre ordinateur. Auprès de nos conseillers. Les logiciels défectueux seront échangés tit à tit. Seules les boîtes non ouvertes seront remboursées. Merci de votre compréhension. D'accord. Il y avait un petit avertissement. Hein. Totalement idiot parce que la boîte était déjà ouverte. Le manuel de Civilization 2, le manuel original. Voilà, donc on retrouve les mêmes dessins. Hein. Tac, voilà, yes. Donc là, vous aviez tout dans le manuel. Hein. Le problème, c'est qui lisait le manuel à l'époque. Enfin, je sais que je le lisais vite fait quand j'étais gamin. Je pouvais pas tout le temps jouer. Donc quand je partais en vacances, là où il n'y avait pas d'ordinateur, des fois j'emmenais le manuel. Et puis, ça me faisait ma lecture du soir. Voilà, avec quelques petites illustrations. Hein. Ça sera mieux si c'est tenu à l'endroit. Voilà, vous voyez. Hein. Ils expliquaient un petit peu tout. Donc le manuel originel, comment gagner le jeu. Il y avait même des stratégies, comment gagner le jeu. Référence écran par écran. Voilà, hop, et le petit dessin qui va avec. Ah là 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 là, que de souvenirs. Hein. On avait acheté ça, je me rappelle, c'était l'été, il faisait une chaleur, mais caniculaire. On avait été à Carrefour, il me semble, acheter ce jeu-là. Et pendant tout le week-end, en fait, j'avais joué non-stop.
Et je comprenais rien, mais j'étais content, j'avais Civilization 2. Quoi. Un manuel sur les scénarios Conflict in Civilization. Donc l'expansion première du nom. Donc les crédits, il y a même les signatures des éditeurs, il faut même un petit mot et tout. Il n'y a plus ça maintenant, vous achetez du contenu directement téléchargeable, il n'y a plus ce petit charme. Voilà, donc vous avez les scénarios qui étaient marqués là. Hein. Attendez, je vais le mettre là. Vous expliquer rapidement les scénarios que vous pouviez jouer. Donc il y en avait pas mal, je crois que c'était au nombre de 16, je sais plus exactement. Les croisades. Hein. La horde mongole. Âge de la découverte, la guerre indépendante. Tout ça c'était jouable. Hein. Tac, on continue. Voilà, guerre mondiale de 1979. Ah, c'est marrant ça, 1979, la guerre mondiale. Okay. Invasion extraterrestre. Et en fait, il vous explique... il vous faut un petit briefing sur le... Attendez, je vais quand même regarder, oui. Pour jouer ce jeu, chargez le fichier, oui. Vous le trouverez dans le répertoire. C'était une petite expansion, je sais plus combien ils vendaient ça à l'époque. De toute façon, je ne peux pas savoir parce que j'avais directement acheté le coffret, il y avait tout de réunir. Hop, donc ça, il n'y a plus rien dedans, hein. C'est fini. Hein. Bon, j'ai 2 posters parce que j'en avais récupéré un, il n'y a plus rien. Hop là, voilà. Et là, nous avons Fantastic World, donc la deuxième extension du boîtier. Cette extension, c'était un truc de dingue. Hein. C'était un truc de dingue. Vous pouviez jouer chez les dinosaures, vous pouviez jouer sur Mars. C'était incroyable, incroyable de chez incroyable. Mais ce qui était le plus incroyable, c'était ça, regardez. Il y avait un éditeur d'intégré dans le jeu. Et vu qu'à l'époque, le jeu c'était du 2D, hein, s'il n'y avait pas de 3D dans ce jeu, c'était juste du 2D superposé, vous pouviez redessiner toutes les unités du jeu intégralement et faire votre propre scénario. Vous voyez, regardez, il vous l'explique. Regardez, vous pouviez... Voilà, vous voyez, c'est comme un petit paint. Hein. Vous avez le pinceau, vous aviez la gomme, vous aviez les couleurs. Et vous pouviez refaire toutes les unités du jeu comme ça. Renommer les technologies... C'était exceptionnel et ça nous a occupé quand on était gamin un nombre incalculable de temps. Hein. Génial cette expansion, génial de C, génial. Alors malheureusement, je n'ai pas Test of Time, je ne l'aurai sûrement jamais. Mais bon, on ne peut pas tout avoir non plus. Voilà, donc ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir de vous faire redécouvrir ce magnifique coffret de l'époque. Hein. Ça m'a fait plaisir, bah, j'espère que si cette petite vidéo a plu à certaines personnes, hein, il suffit que ça ait plu à 2 ou 3 personnes, j'en referai peut-être une sur la suite de Civilization 2, un jeu extrêmement populaire chez les fans de Sid Meier. Alpha Centauri, ça c'était du jeu ça, Alpha Centauri. Ça c'était vraiment exceptionnel comme jeu. D'ailleurs, peut-être que je referai des vidéos sur Alpha Centauri. Le problème c'est que j'ai pas le même niveau sur ce jeu que sur Civilization 2. Mais ce jeu-là, carrément, il déchirait, il déboîtait. Voilà les amis, c'était Xav de Civilization. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Hein, et puis je vous souhaite surtout bon jeu!